Qu'en est-il de la mixité sociale en France? France Stratégie apporte un éclairage à cette question en analysant sur un demi-siècle la répartition géographique des différentes catégories de la population française entre centre, banlieue et périphérie des grandes agglomérations. Pour effectuer cette analyse, il a fallu définir plusieurs critères. 1. L'espace géographique. L'étude se concentre sur ce que l'INSEE appelle les aires d'attraction des villes, et parmi elles, les 50 les plus peuplées. Pour savoir ce qu'est une AAV, zoomons un peu. C'est un territoire divisé en 3 espaces. La commune centre, les autres communes du pôle ou banlieue, et la couronne dite périphérie. 2. Les catégories de population. Si l'on veut observer qui vit où, il faut savoir de qui on parle. Les personnes de 25 à 54 ans sont ici étudiées sous l'angle de leur catégorie sociale et de leur statut migratoire, immigrés ou non. 3. L'indice. Reste à savoir comment la répartition des populations sur le territoire évolue au fil du temps. Pour cela, il faut gommer 2 effets. D'abord, le poids de chaque population au sein des AAV dans leur ensemble diffère selon que l'on se situe en 1968 ou 50 ans plus tard, en 2019. Ensuite, la taille des 3 espaces au sein des AAV évolue différemment. C'est pourquoi France Stratégie utilise un indice de sur- ou de sous-représentation. Si l'indice pour les ouvriers employés est inférieur à 1 dans le centre, cela veut dire que le poids démographique des ouvriers et employés y est inférieur à ce qu'il est dans l'ensemble de l'aire, et inversement. Mais alors, qu'est-ce qu'on apprend? Si les cadres vivent davantage qu'avant en périphérie, c'est en partant d'une situation où leur présence y était faible. La tendance est donc à une homogénéisation de leur répartition entre les 3 espaces. Et ce qui est vrai pour les cadres l'est aussi pour les professions intermédiaires. S'agissant des ouvriers et employés, si on met l'aire de Paris de côté, ils restent répartis de manière plutôt homogène entre centre, banlieue et périphérie. Dans les grandes aires par exemple, l'indice reste assez proche de 1 dans les 3 espaces. Cependant, il y a des différences au sein des catégories populaires. Les personnes immigrées des milieux populaires vivent de plus en plus dans le centre des villes et en banlieue, et de moins en moins en périphérie. Alors que pour les ouvriers et employés non immigrés, c'est l'inverse. Ils vivent de plus en plus en périphérie. Par ailleurs, France Stratégie explique aussi les particularités de l'aire de Paris et les dynamiques à l'œuvre pour les cadres et professions intermédiaires, quel que soit leur statut migratoire. Pour découvrir ces analyses, c'est par ici.